On va donc poursuivre notre thème, la délivrance. On va clôturer ça aujourd'hui. Pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous qui êtes connectés sur YouTube, je vous conseille aussi de regarder les trois premières parties. Et il y a déjà 2 parties qui sont mises en ligne et la 3e partie sera mise en ligne et la 4e après. Donc je vous conseille aussi de regarder les autres parties pour mieux comprendre un peu ce thème-là, la délivrance. Donc on avait déjà expliqué, la délivrance c'est l'action de délivrer. Délivrer, la délivrance c'est délivrer une personne. Délivrer une personne, ça veut dire quoi? Une personne est enchaînée, une personne est dans les chaînes, une personne est liée, une personne est prisonnière et on délivre la personne, c'est-à-dire on libère une personne. La délivrance veut dire aussi libération, la délivrance ou la libération. Donc, et on a vu, mes frères et sœurs, que Jésus est venu dans ce monde pour libérer les prisonniers. Vous voyez, lorsque Jésus a commencé à prêcher la parole, Jésus savait que non, il y avait des gens qui étaient captifs. Il y a des gens qui sont liés et ces personnes-là, pour suivre le Seigneur, ils doivent être délivrés. Et si la personne n'est pas délivrée, c'est difficile de suivre le Seigneur correctement. Et il y a un frère qui m'a écrit là, en tout cas vraiment, à tout moment vraiment je rechute, je suis plongé dans la masturbation, à tout moment je me masturbe, parfois j'arrête, mais après je rechute encore, je retombe encore dans ces choses-là. Pourquoi certaines personnes? Parce que tant que tu n'es pas libre, s'il y a des esprits qui sont liés à toi, et ça sera difficile que tu puisses vraiment suivre le Seigneur correctement. Voilà pourquoi Jésus a donné le pouvoir sur ses disciples de prêcher la parole et de délivrer toute personne qui va croire en Jésus et qui va accepter Jésus bien sûr dans son cœur. Et on prie pour la personne, si la personne est attaquée par le diable, on prie pour la personne, on libère la personne de l'emprise du diable. Et la personne suit maintenant Jésus tranquillement en paix, tu sers le Seigneur tranquillement, sans lien, sans des choses qui t'empêchent de prier. Vous voyez, il y a des fois parfois, le frère m'a donné même son témoignage que non, il y a des fois parfois quand sur l'église là, les gens me voient, c'est comme si j'étais un vrai chrétien alors que je suis juste hypocrite. Donc ce qui est bien, ça c'est bien, quand la personne reconnaît ça, facilement Dieu peut te sauver. Facilement Dieu peut te sauver. Donc à l'église, les gens reconnaissent que c'est un frère en Christ, c'est un frère. Oh, que dans les ténèbres là, la nuit là, il fait des choses abominables. Parfois si le frère allait voir, oh, c'est toi frère qui fait ça. Oh frère, oh, c'est toi qui fais ça. Donc le frère comprend que c'est pas bon. Donc voilà pourquoi il cherche la solution. Ça c'est bien. C'est comme ça une personne, un enfant de Dieu c'est comme ça. Tu peux tomber mais tu dois rechercher comment te relever. C'est pas normal de rester comme ça, c'est pas bon. C'est ça, un enfant de Dieu, un élu c'est ça. Et l'élu ne se plaint pas de le péché. Hein. L'élu n'est pas joyeux d'être dans le péché. L'élu n'est pas content. Regardez. C'est comme les nous autres là. On voyait que c'était bien de regarder les films pornographiques. Que tu regardes après. On voyait que c'était bon. Mais après un temps, tu comprends que non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Un enfant de Dieu ne peut plus vivre comme ça. Et dès que tu abandonnes, que Dieu te libère, c'est fini. Tu gères plus ça, tu vois. D'autres personnes regardent ça, mais toi tu gères plus ça. Il y a maintenant un dégoût. Tu vois, c'est ça un enfant de Dieu. Donc quand tu sais que non, tu fais des choses abominables, tu ne peux pas être content. Tu ne peux pas être content. Un véritable, je dis bien un véritable enfant de Dieu, pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas les enfants de Dieu, mais je parle de vrais enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, il sait que ce que je fais là, c'est pas normal. Non, non, ça c'est pas bon. Et il va chercher comment sortir de là. Parce qu'il sait que ça c'est pas bon. Mon Dieu ne veut pas que je fasse cela. Il va chercher comment sortir. C'est ça un élu. Mais il y a des gens parfois qui sont là, ils dorment, ils se réveillent dans le péché, ils dorment, ils se réveillent dans le péché tous les jours et ils ne se quittent même pas, ils se posent même pas des questions. Ah Seigneur, mais comment je dois faire? Ah Seigneur, non, c'est ça aussi, voilà pourquoi c'est important aussi d'avoir le Saint-Esprit. Bon, comment tu vas avoir le Saint-Esprit si tu n'es pas encore, tu ne te réponds pas encore, tu ne comprends pas que non, ça c'est mauvais. Parce que le problème, il faut d'abord reconnaître que ce que je fais là c'est mauvais. Et c'est là où Dieu te donne le Saint-Esprit. Mais tu ne reconnais même pas que ça c'est mauvais. Tu es content tous les jours, tu dors avec le péché, tu te réveilles avec le péché, tu dors avec le péché, tu te réveilles avec le péché, tu te laves tous les jours avec le péché. Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit? C'est impossible. Il faut que tu comprennes d'abord que ça, la vie que je mène là, ce n'est pas une bonne vie. Et c'est là où Dieu peut te donner cette puissance qu'on appelle le Saint-Esprit et qui peut te donner la capacité d'abandonner carrément ces choses sataniques-là. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va encore voir vraiment l'histoire d'un enfant. Ah, c'était compliqué vraiment, un papa avec son enfant. Nous sommes dans Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. Nous sommes dans Marc chapitre 9, le livre de Marc, là où il y a tellement beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons, délivrance. Dans le livre de Marc, vraiment, il y a beaucoup de guérisons, délivrances. Donc on va voir dans Marc, nous sommes dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, on va lire. Marc chapitre 9, c'est une longue histoire, on va lire de 14 à 27. Mais pour commencer, on va lire d'abord de 14 à 18. Donc on va lire Marc chapitre 14, Marc chapitre 9 plutôt,
verset 14, verset 14, oui, verset 14 à 27, mais on va commencer de 14 jusqu'à 18. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule, et les scribes et les scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Avec les pharisiens là, parce que vous connaissez tous les pharisiens là, c'était compliqué. Sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit impur. D'un esprit muet. Oui, bien sûr, c'est un esprit impur, mais ici, un esprit muet. Voilà. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup ce soir mes frères et sœurs. Donc on commence un peu l'histoire là, on lit un peu ce paragraphe là. Après on va poursuivre. La délivrance, voilà, nous sommes là sur notre thème, la délivrance. C'est très important la délivrance. Comme je viens de le dire mes frères et sœurs, il faut comprendre que le diable veut qu'on puisse le servir. Le diable ne veut pas que tu puisses servir le Seigneur en toute liberté et dans la paix. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à t'attaquer par des portes parfois que tu ouvres dans ta vie. Le diable entre dans ta vie à travers les portes que tu ouvres dans ta vie. Et parfois, une paresse spirituelle, tu n'aimes pas prier. Toute personne qui ne prie pas est victime du diable carrément. Toute personne qui n'aime pas prier, facilement le diable peut te manipuler. Facilement le diable peut mettre en toi tout ce qu'il veut. Le diable peut détruire ta vie facilement parce qu'il n'y a pas une protection. Voilà pourquoi c'est important de prier. C'est important d'avoir Jésus dans ta vie. Et ici on nous parle de l'histoire d'un enfant. Mes frères et sœurs. L'histoire d'un enfant qui a été enchaîné par le diable. Mais il n'y a pas de détails ici, on ne sait pas comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé et que cet enfant soit attaqué par l'ennemi, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que papa était un sorcier? Et voilà pourquoi les démons de papa ont poursuivi l'enfant. Ou bien est-ce que papa est parti consulter les sorciers? Est-ce que papa est parti consulter les marabouts? Et les démons sont venus attaquer son enfant pour l'interrogation. Est-ce que l'enfant là, bon, l'enfant était tellement petit, c'est un petit enfant donc c'est un peu difficile. Oui, c'est possible aussi actuellement parce qu'il y a des gens qui blaguent avec le diable. Hein. Aujourd'hui, vous allez voir dans les pays étrangers, on vend même des choses dans les librairies, tout ça, tu entres plutôt dans la librairie, tu achètes carrément quelque chose pour te lier au diable. Et surtout le jeu qu'on appelle planche à Ouija. Donc ça c'est vendu même dans les magasins. Tu entres pour toi, tu achètes, non j'ai besoin de la planche à Ouija, on te donne ça. Tu vas à la maison, tu commences à invoquer ton père qui est décédé, ta maman qui est décédée, ton grand-père qui est mort. Tu commences à lui parler, est-ce que papa est là? Maman, tu es morte, est-ce que tu es là? Il y a un esprit qui est là, est-ce qu'il y a un esprit? Et le démon, ça c'est quelque chose, un jeu qui lit tellement beaucoup les gens. Et j'ai suivi un film basé sur des faits réels. Un petit enfant qui était possédé juste par ce jeu-là. L'enfant a joué à ce jeu-là. Et il était possédé parce qu'il a joué à ce jeu-là. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc il y a des gens parfois qui ouvrent les portes au diable juste par les choses qu'ils font. Donc, par exemple, actuellement, il y a tellement de témoignages de petits enfants qui ont joué des jeux sataniques et puis le diable est entré dans leur vie. Donc ici, on ne sait pas, oui, il n'y a pas de détails pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cet enfant afin qu'il soit attaqué par cet esprit mauvais. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, Jésus, bien sûr, on connaît tout ce que Jésus est en train de tourner. Hein. Il était là en train de prêcher la parole de Dieu. Il passe là, il passe là, il passe là, il passe là. En train de prêcher la parole de Dieu. Après, il vient trouver les disciples. Hein. Il était justement quelque part. Après, il vient trouver les disciples. Les disciples en train de parler avec les pharisiens. Donc, les disciples étaient là en train de parler avec les pharisiens. On ne sait pas parce que vous savez, les pharisiens cherchaient juste un moyen pour assassiner Jésus. Donc, ils cherchaient juste un moyen. On ne sait pas, ils parlaient de quoi avec les disciples. Voilà pourquoi Jésus va poser la question aux disciples. Mais vous parlez de quoi? Hein? Sur quoi vous discutez avec les pharisiens là? Vous discutez sur quoi là? Hein? Sur quoi vous discutez là? Et après, pas subitement un papa sort, pas, il vient devant Jésus pour parler à Jésus. C'est ça mes frères, regardez. Il y a des gens qui ne voient pas la main de Dieu parce que, vous savez, en fait, ces gens-là, ce papa-là, il a d'abord emmené son enfant auprès des disciples de Jésus. Oui, c'est toujours bien, c'est toujours valable. Les disciples de Jésus, ça veut dire les serviteurs, c'est vrai. Mais il y a un détail que je vais soulever là, il y a un détail que je vais préciser très important. Vous savez, regardez ce papa-là, il a son enfant qui est malade. Il emmène son enfant auprès des disciples. Les disciples qui ont reçu le pouvoir, bien sûr, de guérir les enfants, de délivrer les enfants, de délivrer n'importe qui est sous l'emprise du diable. Et sauf que ça n'a pas marché. Papa a amené son enfant auprès de ses disciples. Les disciples ont prié, ça n'a pas marché. Et du coup,
Lorsque Jésus arrive, et le papa en question, c'est sûr qu'il était un peu proche là, il a vu Jésus. Ah, le maître est maintenant là. Il vient s'adresser à Jésus. Vous voyez, beaucoup de gens ne voient pas parfois la main de Dieu parce que le problème c'est qu'ils voient juste la personne. Il ne faut jamais voir la personne, il faut regarder Jésus. Quand tu vas voir un homme de Dieu, oui c'est vrai. C'est important de se confier aux hommes de Dieu, c'est important, oui, c'est juste. Mais il faut toujours regarder Dieu. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Tu dois voir Dieu. Quand tu vas voir l'homme de Dieu, tu te dis dans ton cœur que non, à travers l'homme de Dieu, Dieu va me sauver à travers l'homme de Dieu. Dieu va me guérir à travers l'homme de Dieu. Dieu va me guérir à travers l'homme de Dieu. Vous voyez, donc Dieu va me guérir à travers l'homme de Dieu. Donc Dieu qui te guérit. Et beaucoup de gens parfois ne voient pas la main de Dieu parce qu'eux, ils voient juste l'homme de Dieu. Hein. Ils voient, quand il va pas voir l'homme de Dieu, bon, lui, il fixe les yeux sur l'homme de Dieu. Donc il met sa confiance uniquement sur l'homme de Dieu. Alors que c'est pas mettre, il ne faut pas mettre ta confiance uniquement sur l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu c'est juste un instrument. Ça, j'ai toujours répété ça ici. À tout moment je vous rappelle ça, à tout moment je vous répète ça mes frères. Que même moi-même quand je prie avec les gens qui sont possédés par les démons, et même moi-même, si tu me poses la question, explique-moi comment l'esprit mauvais sortit de la personne. Explique-moi comment ça s'est passé. Je serai incapable de t'expliquer. Moi je sais juste que non, je crois seulement en Dieu. Et je sais que non, il y a une puissance qui agit, pendant que je prie, il y a une puissance qui agit, la puissance du Saint-Esprit qui délivre. C'est que je ne peux même pas expliquer. Vous voyez donc, ça veut dire que ce n'est pas moi en fait qui fait ça. C'est pour dire quoi que ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre en réalité. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui guérissent. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui délivrent. En réalité, ce ne sont pas eux. Mais oui, vous les voyez eux prier, oui c'est vrai, mais ce ne sont pas eux. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en eux. Voilà pourquoi une personne doit mettre sa confiance en Dieu. Tu dois regarder à Jésus. Lui qui délivre. Lui qui sauve, tu dois fixer tes yeux sur Jésus. Si beaucoup de gens parfois ne voient pas la guérison parce qu'eux ils voient souvent l'homme de Dieu. Ils se disent ah bon, l'homme de Dieu, ah bon, je vais devoir voir cet homme-là. Au lieu de dire que je vais devoir voir, Jésus peut me délivrer à travers cet homme-là. Mais je vais voir d'abord cet homme-là. On dit qu'il est fort. L'homme là est fort. Ah, papa là, il est fort. Tu vois, ça veut dire qu'il fixe les yeux sur la personne alors que ça c'est dangereux. Cette personne va voir Jésus. Oui, ça c'est bien. Il a compris qu'il faut voir Jésus. Parce que Jésus a le pouvoir, a la capacité de sauver n'importe qui, de délivrer n'importe qui. Il va voir Jésus-Christ et il va dire à Jésus pour dire quoi, mes frères et sœurs, il va dire quoi? Écoutez ce qu'il va dire. Un homme de la foule répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Donc le papa là, son enfant ne parlait plus. L'enfant ne parlait pas. Mais papa a reconnu que son enfant est possédé d'un esprit muet. Donc c'est sûr qu'il y avait des signes. Papa a remarqué que vu ça, vu ceci là, vu ça, ça c'est un esprit mauvais. Donc dans l'époque de Jésus là, les gens reconnaissaient quand même la manifestation d'un esprit mauvais dans la vie d'une personne. Les gens remarquent non, la manière que l'enfant agit là, la manière que l'enfant se comporte là, ça c'est pas un bon signe. Ah, malheureusement c'est terrible hein, actuellement. Et des papas, des mamans qui laissent le diable envahir les enfants, posséder les enfants, les papas, les mamans qui peuvent pas discerner que non, ce comportement là n'est pas normal sur l'enfant. Ce que l'enfant fait là c'est pas normal. Et les papas et les mamans ne cherchent pas même pas Dieu, rien. Mais papa a remarqué que non, l'enfant là, c'est un esprit muet, c'est un esprit démoniaque qui est en lui, qui l'a rendu muet, qui fait qu'il ne puisse plus parler. Donc papa discerné. Il a compris que non, mon enfant là, s'il est muet là, il y a un démon en lui. Il a remarqué ça. Ça c'est un bon père, c'est bien ça. C'est ça, parce que quand tu comprends ça, tu sais ça, facilement tu peux chercher la solution. Voilà pourquoi c'est très important. Il y a des moments parfois je dis à plusieurs personnes parfois quand tu vis des choses bizarres, tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui se passe avec moi. Parce que tant que tu ne sais pas, tu seras là dans l'ignorance et le diable va profiter de te mettre à terre. Hein. Il va continuer de te manipuler. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu cherches le médicament. Vous savez pourquoi? Par exemple, le docteur fait, comment on appelle ça? Le diagnostic. Le diagnostic, ça c'est le terme scientifique. Il te consulte, voilà. Il consulte parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui se passe avec toi et te donner un médicament, un traitement adapté par rapport à ta maladie afin que tu sois guéri, tu sois en forme. Il te pose des questions, il se pose des questions à travers ce que tu vas dire. Il comprend, ah, l'enfant a le palu, l'enfant a telle maladie. Ok, prends tel traitement pour que tu sois guéri. Donc, vous voyez, donc si tu veux être guéri, tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe avec toi. Tu remarques des choses bizarres dans ta vie, pose des questions à Dieu, Dieu va te répondre, il va te parler. Notre Dieu répond. Nous avons un papa, quand tu lui parles, il va te répondre. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça, donc Dieu dit clairement que quand tu l'invoques, il va te répondre. C'est ça, lui-même il a dit ça, quand tu l'invoques, il va te répondre.
Quand tu invoques Dieu, il va te répondre. Mais nombreux, parfois, ils vivent des choses bizarres là. Ils posent un peu des questions à Dieu. Ils se demandent, ah mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Révèle-moi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Papa, révèle-moi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Un enfant, tu dois poser des questions à Dieu. Tu révèles des choses bizarres dans ta vie, parle à Dieu, il va te répondre, mes frères. Notre Dieu répond. Même si aussitôt il ne te répond pas, attends, c'est ça aussi la foi. Tu as parlé à ton papa, attends, il va te répondre. Tu l'as parlé aujourd'hui, parfois c'est pas aussitôt qu'il va te répondre. Il y a d'autres personnes, parfois c'est aussitôt. Parfois quand tu dors là, pas réponse, tu reçois la réponse de Dieu aussitôt parfois. Il y a d'autres personnes, parfois, ça peut venir dans une semaine. Moi, j'ai déjà croisé des cas comme ça. Parfois, une semaine, tu reçois la réponse de ce que tu as demandé à Dieu. Parfois, un mois, tu reçois la réponse de ce que tu as demandé à Dieu. C'est ça aussi la foi. Un enfant de Dieu qui a la foi en Dieu, tu parles à ton père, tu sais que mon père a entendu. Et tu es là, tu attends avec patience la réponse de papa. Dieu va te répondre. Donc, papa a remarqué que son enfant était possédé d'un esprit qui le rendait muet. Ah, Seigneur. Ça aussi, c'est pour nous dire, mes frères et sœurs, que oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ouvrir les portes aux démons. Parce que les démons ne sont pas nos amis. Les démons sont nos véritables ennemis. Ils veulent notre malheur carrément. Donc, ils ont bloqué carrément la voix de cet enfant-là. Cet enfant-là ne parlait plus. Le pauvre enfant ne parlait plus. Il y a beaucoup d'enfants que vous voyez là qui ne parlent pas. C'est parfois un démon qui les possède. Il y a d'autres, parfois c'est juste comme ça. Bon, Dieu a voulu que ce soit comme ça. Mais il y a beaucoup, parfois c'est juste un démon. Et papa a remarqué que mon enfant là qui ne parle pas, il est muet. C'est un démon qui fait ça. Et il a emmené son enfant. C'est ça un papa normal. Il cherche la solution pour son enfant. Il remarque que l'enfant là n'est pas normal. Il cherche la solution. Et il emmène son enfant auprès de Jésus. Mon enfant est possédé d'un esprit muet. Donc un démon qui rend un enfant muet. Donc l'enfant ne parle plus. L'enfant ne parle plus, muet. Il y a des maladies qui sont causées par les démons. Ça, il faut le savoir, mes frères et sœurs. Nombreux sont malades. Tu vois, par exemple, une maladie. Vous savez, le diable est en train de maintenir plusieurs personnes dans la prison. Parce que ça, c'est une prison. Hein. L'enfant est en prison. L'enfant est en prison. Beaucoup de gens, le diable maintient dans la prison. Pourquoi? Parce que, quelque part, vous savez, mes frères, il faut avoir le discernement. Hein. Il faut vraiment avoir le discernement. C'est-à-dire, le diable peut te donner une maladie qu'on peut dire c'est normal. Mais en réalité, ce n'est pas normal, c'est spirituel. Mais on voit, l'hôpital voit même la maladie. Mais en réalité, la maladie là, pour quitter ton corps, il faut la prière. Tu peux prendre les médicaments, ça ne va jamais marcher. Ah, j'ai croisé ce cas-là. Ah, le frère là aussi, c'est compliqué. Hein? Le frère de la sœur Laurette là. Le frère là, il avait 7 ans de maladie. 7 ans de maladie, il avait, comment on appelle ça, cirrhose de foie, comment on appelle comment on appelle hein? Ulcère, voilà. Il avait l'ulcère d'estomac, voilà. Il avait l'ulcère d'estomac, il avait aussi la colopathie et la tension augmentait chaque 18 heures. Et pourtant la tension c'est normal, on connaît tous que c'est la tension, c'est la tension. On voit comme ça, on voit c'est la tension. Et chaque 18 heures la tension augmente. Donc la journée c'est bon. 6 heures jusqu'à 17 heures c'est bon. Dès qu'il est 18 heures, la tension augmente. Et pourtant on sait tous que c'est la tension. C'est la tension, quand tu vas à l'hôpital, c'est la tension. On va te dire que la tension est élevée. Donc il faut prendre un médicament pour baisser la tension. Mais alors que pour lui, c'était spirituel. Alors que les médecins ont vu la tension qui a augmenté, ils ont vu, les appareils ont détecté, ils ont vu la tension. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Tu peux avoir même un palu, mais un palu qui est mystique. Ce n'est pas un palu normal, mais un palu mystique. Maintenant, le diable maintient plusieurs personnes dans la prison. Pourquoi? Parce que quand tu vas à l'hôpital, le docteur te dit c'est le palu. Et du coup, tu mets ta confiance sur les médicaments uniquement. Tu mets parce que le docteur a parlé. Et toi, automatiquement, tu mets ta confiance uniquement sur les médicaments. Un enfant de Dieu prudent, lui, il met Dieu devant. Même si, oui, on donne le médicament. Mais je sais que c'est Dieu qui guérit. Et tu ôtes ton prière et tu mets là sur le palu. C'est ça. Un enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement. Parce qu'il y a des maladies normales. On peut dire normales, pourquoi? Parce que l'hôpital voit ça. Et le frère là que je vous donne le témoignage, l'hôpital a bien vu les 3 maladies qu'il avait là. Il avait la tension qui augmentait chaque 18 heures. Il avait aussi la colopathie. Et il avait l'ulcère. Ulcère, voilà. Il avait aussi l'ulcère d'estomac. Ça, on a vu ça. Les machines ont vu ça. Maintenant, une personne qui n'a pas Dieu, qui n'a pas le discernement, va se dire que je dois prendre seulement les médicaments. Le traitement n'est pas fort. Le médicament est trop faible. Je dois changer le médicament. Et le diable est content, il te maintient comme ça dans la prison. Tu restes comme ça jusqu'à ce que tu meurs même. Si tu n'as pas la grâce, tu meurs. Et pourtant, c'est une maladie normale. Les appareils ont détecté. On avait même fait le scanner, ce qu'il m'avait dit. On a fait le scanner. On a trouvé les 3 maladies là. On lui a donné le traitement. Mais sauf qu'il a remarqué que ça ne marchait presque pas. On donne le traitement, il prend la main. Il n'y a pas de changement, il prend, ça ne change pas.
Mais après, lui aussi, vraiment, il avait quand même le discernement. Il a compris que non, cette maladie n'est pas normale. N'est pas normale. Et il a commencé à chercher la prière. Dieu merci. Et lorsqu'on a prié, et Dieu l'a mis en contact avec la sœur. Et lorsqu'on a prié, mes frères et sœurs, les démons qui étaient en lui, le pauvre frère, les démons sont sortis. Dès que les démons sont sortis, la première nuit là qu'on a prié, là, il a dormi correctement comme un bébé. Correctement. La tension n'a plus augmenté. Incroyable. Alors la tension, c'est la tension. On connaît tous, c'est la tension. Il y a des gens parfois tension. Ah, la tension, tu es élevé. Parfois, c'est un démon qui augmente la tension là. C'est parfois un démon. Moi, j'ai des preuves. Il y a une preuve qui est là. Il y a une preuve pour vous montrer. La Bible nous parle encore d'un esprit muet. On sait tous qu'il y a des enfants qui sont muets. C'est normal, logiquement. Mais Dieu te demande parfois que c'est un démon qui peut causer ça aussi. Vous voyez? Donc il y a des maladies qui sont causées par les démons. Voilà pourquoi un enfant de Dieu prie. Donc tu mets toujours la prière. Tu prends le médicament, mais ta confiance c'est plus la prière. Tu prends le médicament, oui, mais je sais que non, c'est pas le médicament qui me guérit. C'est Dieu. Quand tu raisonnes comme ça, facilement, tu seras guéri, mon frère. Parce qu'il y a des maladies qui ne vont jamais quitter ton corps. Si tu ne pries pas, il y a des maladies que tu peux prendre des traitements. Tant qu'on ne prie pas pour toi, tu ne seras jamais guéri. Cet enfant-là, il ne parlait plus. Et le père, on met l'enfant auprès de Jésus. Ça, c'est un père normal. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez la suite, mes frères et sœurs. La Bible dit, avant là, verset 18, la Bible déclare quoi? En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Parce qu'on lit un peu l'autre verset là. L'autre verset là. Tu as l'autre verset là? Ah bon, ok. C'est bon. Voyez, donc, papa dans les détails, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Comment l'enfant agit? Comment l'enfant réagit lorsque l'esprit mauvais là prend le contrôle? La Bible déclare ici quoi que l'esprit en question fait tomber l'enfant au sol. Ça veut dire que l'enfant tombe quoi? Et lorsqu'il saisit l'enfant, l'enfant tombe. L'enfant tombe et après, il se jette par terre, l'enfant écume, il commence à faire sortir comme la morve là, tout ça, comme la barbe là, la mousse là qui sort, écume, graisse des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser, mais ils n'ont pas pu. Voyez, là il y a un détail très important aussi aujourd'hui, parce que nous sommes au temps de la fin. Ah Seigneur, j'ai vu tellement beaucoup de vidéos, ah Seigneur Dieu. Ah Seigneur, beaucoup de gens parfois, j'ai la nouvelle femme de Marcelo là, lorsqu'on l'a consacrée, parce qu'elle est aussi pastrice. Ah, c'est compliqué, hein? Alors que Dieu interdit à la femme de prêcher. Et lorsqu'on l'a consacrée à être pastrice, et son pasteur là, il va donc consacrer la sœur. Et la sœur était là, devant tout le monde, bien sûr. Et il était là, il avait un tel, je te consacre aujourd'hui. Take it. Après, pas la sœur tombe. Selon la Bible, toute personne qui tombe, si tu tombes, tu roules par terre, tu tombes. Ça veut dire que tu es possédé par un esprit démoniaque. En dehors de tomber toi-même, tu comprends la puissance de Dieu. Par exemple, dans la Bible, il y a des apôtres, par exemple Jean. Par exemple, Jean, il voit un ange. Même dans l'Ancien Testament, on voit des gens qui ont vu les anges et en voyant ça, ils se prosternent. Pas tomber, rouler comme... Non. Il se prosterne, la personne met son visage au sol parce qu'il ne peut pas supporter regarder. Il se prosterne. Il se met à genoux, il se prosterne, il cache, c'est comme s'il cachait son visage, c'est ça dans la Bible. Et non tomber par quoi, non, c'est l'esprit de Dieu qui a fait. Incroyable, des gens qui sont possédés, on est en train de posséder les gens. Donc la femme de Marcelo, la pauvre, elle est possédée. C'est compliqué parce qu'on l'a possédée. Dès qu'il t'appelle, boum, elle est tombée là-bas. On l'a encore relevé. Ça c'est maintenant un jeu, ce jeu. C'est comme ça. Donc on te relève, on te fait encore tomber, tombe, boum. Un jeu, on blague avec toi, vraiment, c'est quoi? Ça sert. Ah, beaucoup de gens vont brûler, c'est compliqué aujourd'hui, je aujourd'hui, j'essaie d'imaginer un peu aujourd'hui, là, nous sommes tous à la queue de l'œuf. Nous sommes tous en rang. Et ces gens, c'est là qui faisaient comme ça. Ah, mes frères, c'est compliqué, hein? Mes frères, juste à l'école, c'est moi ce qu'on faisait la proclamation. Vous êtes toujours, hein, ça se passe toujours, hein? Avant de proclamer, vous êtes là à la cour, là, dans la cour, là, après on commence à faire la proclamation. Ça se fait toujours, hein? Voilà. Quand je pense un peu à l'école, lorsqu'on nous mettait à la cour, là, on commence à proclamer. Tu es là, tu trompes, parfois tu as peur. Ah, je n'ai pas eu. Et si tu n'as pas eu, on commence à chanter des jours, tu as pris honte, tu es là. Mais ce jour-là, ça c'est zéro. C'est-à-dire qu'on est en train de sélectionner, on va prendre ceux qui vont partir au ciel et d'autres seront brûlés dans le volcan de feu. Maintenant, imagine, tu es là devant Jésus-Christ. Et ces pasteurs loups, ces sorciers qui faisaient posséder les gens pour dire quoi que non. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Après, il faut tomber pour recevoir le Saint-Esprit. Dans la Bible, même les disciples, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, personne n'est tombé.
Il parlait seulement langue. Personne n'est tombé, il parlait seulement langue. Aujourd'hui, on blague avec les soeurs, les frères. Ils sont devenus des jouets. Donc, le pasteur vient là, il coup de pied, pas, boum. Il ne lève le pas, pas, boum. Donc, ah Seigneur, ces pasteurs-là, celles-ci ne se répandent pas. Les gens blaguent avec Jésus, hein. Aujourd'hui, Jésus est gentil. En fait, les gens ne connaissent pas vraiment Jésus. C'est-à-dire qu'il faut lire la Bible pour comprendre que le Jésus, là, on blague pas avec lui. Lorsqu'il était sur la terre, il était gentil, oui. Il n'a jamais montré un peu la méchanceté, hein. Jamais. Lorsque je vois un peu l'histoire de Jésus, hein, lorsque je vois jusqu'à la croix, là, tout ça, je vois pas. Hein, c'est l'unique fois où il est entré dans le temple, là, un peu, il a eu un peu la colère, tout ça. Sinon, le reste, tu ne verras jamais que non, Jésus était en colère, presque rien. Mais quand tu lis la Bible, tu vois qu'il est dangereux. On blague avec lui. La Bible déclare lorsqu'il viendra, il viendra au milieu d'une flamme de feu. Les gens ont vu Jésus dans la gloire avec les yeux de flammes de feu. Ces yeux-là, ce sont des flammes de feu qui sortent là, mon frère. Maintenant, cette personne-là, tu blagues avec cette personne comme ça, imagine, à la place de ses yeux, c'est les flammes de feu. Maintenant, tu veux blaguer avec une personne comme ça, vraiment. Et c'est lui qui va te juger. Et les gens sont là en train de faire, les gens, des disciples qui devaient jouer. Et tu fais donc c'est des karatés, de kung fu, de tai chi, tout ça, c'est compliqué. Ces jours-là, ça va être compliqué, mes frères. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. L'enfant tombe. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens pensent que non, quand tu tombes là, ça veut dire que l'esprit. Et, ah, Seigneur. Et vous allez voir que ces gens-là, ils ne sont jamais guéris. Hein. Ils vivent les mêmes maladies, les mêmes problèmes. Pas de guérison. L'enfant a tombé. Donc, quand tu vois quelqu'un, on prie, tombe. Il faut prier pour la personne. On doit prier pour la personne parce que la personne est possédée. Toutes les personnes ont été louées. Oh, glorifie le Seigneur, papa. Ou bien on prie, boum. Il faut prier à un démon qui a réagi parce que le démon ne résiste pas. Le démon n'aime pas rester debout comme ça, surtout devant la présence de Dieu. Devant la présence du Saint-Esprit, le démon ne peut pas rester comme ça, il doit tomber. Il doit être au sol. C'est pas normal, ton. Regardez même le roi, dans les temps anciens, même actuellement, hein, les présidents aussi, tu vois, les gens se prosternent quand même quand tu vas voir devant le président. Tu peux pas être comme ça, le président, quoi. Souvent, tu dois te prosterner, tu dois faire un geste pour dire que tu te soumets. Même les rois de les temps anciens, tu ne peux pas le voir un roi n'importe comment. Quand tu es devant le roi, tu dois te prosterner devant le roi. C'est la même chose avec les démons. Un démon doit se prosterner devant un disciple de Jésus, devant le Saint-Esprit, devant Jésus. Le démon doit se prosterner, c'est obligatoire. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui tombent. Parce que c'est le démon qui en lui ne peut pas résister devant la présence du Saint-Esprit. En dehors de ceux qui sont possédés, quand on voit les démons qui tombent là. Ceux-là, ils sont possédés. Mais lorsqu'on prie, on chante, toute personne qui tombe là. Il y a le démon qui est en lui. Et le démon ne peut pas résister devant la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il doit être au sol. Parce qu'il ne peut pas être debout. Jésus te parle après, tu es debout comme ça. Non, toi tu dois te prosterner, tu dois être au sol. Jésus est debout. Ah Seigneur. L'enfant, il tombe après, il écume. Vous voyez, donc ce que ça faisait là, l'enfant il graisse des dents, il écume, il fait sortir la mousse là, tout ça. Les signes de la possession démoniaque. Beaucoup des enfants qui sont épileptiques sont juste possédés par les démons. Hein. Beaucoup des enfants disent, oh non, il est épileptique. C'est juste un démon qui provoque ça. Mais les gens parfois se disent que non, bah ouais, c'est juste une maladie. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Un enfant de Dieu, tu lis des histoires comme ça. Ce qui s'est passé. Tu vois ton enfant avoir les mêmes caractères, les mêmes signes. Mets ta confiance en Jésus, il peut faire quelque chose. Bon, c'est que bien avec notre Dieu, que ce soit une maladie normale ou pas, Dieu guérit ça. C'est ça l'avantage avec notre Dieu, voilà. Que ce soit une maladie normale ou mystique, satanique, les deux, Dieu guérit. Voilà. C'est ça l'avantage avec Dieu. On a vu les gens qui étaient des paralytiques, qui n'ont jamais marché. Lève-toi, prends ton lit, marche. Pou, 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 pou. La personne se lève. Alors qu'on sait tout ce que c'est la maladie. Jésus n'a pas chassé un démon. Il a dit, lève-toi, marche. Prends ton lit et marche. Il s'est levé. Donc il n'y avait pas de démon. Donc c'était une maladie seulement comme ça. Lève-toi. Jean et Pierre aussi, pour entrer au temple, ils voient cet homme-là qui était à chaque fois au bord du temple, hein, devant l'entrée de la porte du temple. Ah, donnez-moi quelque chose. Ah, vraiment, on n'a rien à te donner là. Ce que nous avons là, on te donne au nom de Jésus. Veux-tu ça? Oui. Lève-toi. Lève-toi. Ah, l'homme se lève. L'homme n'avait pas de démon. Parce que s'il y avait le démon, les disciples allaient détecter que c'est un démon, ils allaient chasser le démon. Mais là, ils ont dit, lève-toi. Au nom de Jésus, pas, il se lève. Ça veut dire que c'est juste une maladie comme ça, pas, il se lève. Voyez? Donc l'avantage de notre Dieu, il guérit toute maladie. Que ce soit une maladie mystique ou pas, Dieu guérit. C'est ça, voilà pourquoi il faut toujours mettre ta foi en Dieu. Parce que si c'est une maladie normale, Dieu guérit. Si c'est une maladie mystique, Dieu aussi guérit.
C'est ça l'avantage. Donc l'enfant là était comme ça. Et après la Bible déclare que non, il a emmené l'enfant auprès des disciples. Mais les disciples n'ont pas pu chasser ce démon-là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est un problème. Il y a des leçons très importantes là à tirer. Des leçons très importantes à tirer. Donc papa a emmené son enfant auprès des disciples. Ça c'est bien. Mais les disciples ont prié. Mais rien ne s'est passé. Le démon est resté là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il dit bien que non, tes disciples n'ont pas pu. Voilà pourquoi j'emmène mon enfant auprès de toi, Jésus. Directement toi, le maître. Je négocie directement avec toi parce que les disciples là, ça ne marche pas. Je vais négocier directement avec toi. Mais il s'est passé quelque chose. La sœur lit la suite. Verset 19. Race incrédule. Race incrédule. Donc papa dit que là, j'ai emmené mon enfant à tout moment, il graisse dedans, il tombe, il écume, tout ça, il graisse dedans, il devait tout raide, donc l'esprit le jette, tout ça, Mais j'ai emmené mon enfant auprès des disciples, ils n'ont pas pu. Et écoutez la réponse de Jésus. Race incrédule. Race incrédule. Race incrédule. Ça veut dire quoi? Des gens qui ne croient pas. Donc Jésus ne dit pas aux disciples que non, race incrédule. Non, les disciples avaient la foi. Jésus s'adresse à l'homme là, le papa là, avec peut-être d'autres personnes qui étaient avec lui. Il dit race incrédule. Il ne s'adresse pas aux disciples parce que les gens vont se dire que non, peut-être les disciples n'avaient pas la foi, voilà pourquoi ils n'ont pas chassé le démon. Non, Jésus s'adresse à ce papa là avec sûrement d'autres personnes qui étaient avec lui. Race incrédule. Pourquoi donc vous n'avez pas de foi? Vous n'avez pas de foi. Ça veut dire que si tu veux voir la main de Dieu, il faut avoir la foi, c'est obligatoire. Race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vas-y, lis la suite. Leur dit Jésus. Hein? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Voilà. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Voilà. Amenez-le-moi. On le lui amena. Emmenez-le-moi. On le lui amena. Donc il est en train de parler à ce papa-là, ce n'est pas aux disciples. Il ne parle pas aux disciples. Parce que les disciples ont prié, mais le démon n'est pas parti. Papa vient donner l'enfant à Jésus. Et Jésus dit que non, race incrédule. Donc c'est eux qui avaient un problème. Ils avaient un problème. Ils avaient un problème. Jésus dit que jusqu'à quand je vais vous supporter? Ce ne sont pas les disciples. Est-ce que les disciples lui faisaient quelque chose de mal? Non. Jésus s'adresse à ces personnes-là. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand je serai avec vous? Il parle à ces gens-là, ce n'est pas aux disciples. Parce que les gens vont se dire que les disciples là, ils n'avaient pas la foi, voilà, ils n'ont pas pu chasser ces démons. Non, Jésus s'adresse à ce papa-là avec les gens qui étaient avec lui. D'autres personnes qui étaient là. Parce que quand Jésus faisait des miracles, ce n'était pas une personne. Hein. Il y avait foule, toujours foule. Il y avait toujours beaucoup de gens. Ce n'était pas 2 personnes, 3 personnes. Il y avait toujours une foule autour de Jésus. Et on amène l'enfant. Et la suite, qu'est-ce qui se passe? Lui, ma soeur. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus. Aussitôt que l'enfant vit Jésus. L'esprit l'agita avec violence. L'esprit l'agita avec violence, voilà. Il tomba par terre. Il tomba par encore, tombe toujours au sol. Il tomba par terre. Et se roulait en écumant. Et se roulait en écumant, voilà. Dès que l'esprit voit Jésus, l'esprit n'a pas pu supporter. Il tombe, il commence à se rouler en écumant. Mes frères, ça c'est une réalité. Quand le démon reconnaît la puissance, la supériorité, il doit se prosterner. Lorsque le démon rencontre une puissance qui lui dépasse lui, le démon se prosterne toujours, mes frères. Ça c'est une réalité. Je bénis le Seigneur hein, parce que dans presque mes débuts, hein, en fait Dieu me montrait en fait que c'est comme si, hein, en fait il me montrait un peu à quoi j'étais destiné, voilà. À quoi j'étais destiné, Dieu me montrait un peu cela. Dans les rêves, hein, Dieu me montrait un peu plus ma destinée dans les songes. Et dans les songes, c'est là où j'ai compris que non, il m'avait donné vraiment le ministère de délivrance aussi, hein, il m'avait donné aussi l'autorité. Et je remarquais beaucoup, mes frères, que dans mes rêves ou même mes songes, j'étais parfois attaqué par des fous. Parfois, je suis en train de marcher comme ça, et non, faut pas, l'esprit mauvais le saisit, il ramasse la pierre pour me jeter la pierre. Et puis parfois, quand je regarde l'enfant, pas subitement, parfois l'enfant jette la pierre et se met à genoux devant moi. En fait, les démons s'agenouillent toujours devant la puissance du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas résister. C'est ça. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand vous voyez dans les églises des gens qui tombent là, ça veut dire que ces gens se sont possédés par les démons. Le démon ne peut pas résister devant la présence du Saint-Esprit. Ça, j'ai remarqué ça plusieurs fois dans plusieurs de mes rêves, dans mes débuts, quand Dieu me montrait un peu à quoi j'étais destiné. C'était toujours comme ça. Et en particulier des fous. Il y avait plus de fous. Parfois, un fou qui veut m'attaquer, subitement, pas. Subitement, le fou devient à genoux devant moi. Comme ça seulement.
Mais après, je comprends maintenant que c'est biblique en fait. Parce que l'Esprit de Dieu domine toujours sur le monde des ténèbres. Donc l'Esprit mauvais ne peut pas résister devant la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible. Voilà pourquoi l'enfant, lorsqu'il a vu Jésus, il tombe, il roule par terre. Vous voyez, l'enfant roule par terre. Et il commence encore à écumer, toujours écumer. Il roule par terre. Dès qu'il a vu Jésus, il n'a pas pu supporter la présence de Jésus. Il tombe. Voilà pourquoi vous voyez mes frères, parfois à l'église on chante. Ah, parfois je regrette quand je pense un peu à l'église là où on a grandi là. Quand je pense un peu à l'église là où on a grandi, ah c'est terrible Seigneur, que Dieu ait pitié d'eux. Vraiment qu'un jour, que vraiment ceux qui sont là-bas se réveillent. Vraiment, quand je me rappelle un peu la louange, pendant la louange, on chante là, vous voyez les sœurs rouler par terre, chercher même à casser des bancs au lieu de prier pour elles. Alors que c'est la possession démoniaque, mais les gens étaient à ce moment-là, les gens se disaient que non, l'Esprit de Dieu est PV. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu agit en lui. Oh non, Seigneur, oh non, Seigneur, Seigneur. Ah Seigneur, Seigneur, ah Seigneur. Je me rappelle encore un jour là, j'étais au temple là, une petite fille là, on est en train de prêcher là. Et pendant qu'on prêchait, on louait, on chantait. Après la sœur de une petite fille, jeune fille, elle commençait à sauter sur le bol. Après elle commençait à faire ça. Elle saute là. Après, les gens qui étaient tout autour vont commencer, non, mais c'est un stylo, donnez le stylo. C'est-à-dire quand je vois ici, on n'était pas dans le temple, j'allais directement prier pour elle. Je voyais que le diable, le démon est là, mais le pasteur est là, mais on voit rien, donc mais je peux rien faire, nous sommes dans le temple, le pasteur là, c'est pas possible que je puisse m'élever après, ça c'est pas aussi trop bien, c'est pas du respect du coup, parce que c'est comme ridiculiser le pasteur, c'est pas normal déjà, tu vois. Donc la sœur est là, donc il était, moi je vois le démon, Seigneur, Seigneur, j'étais en colère, quand je vois j'étais en colère, on a besoin un stylo, le stylo, cherchez le stylo, après on a donné, Seigneur, oh non, de sort, la sirène sort, mais Seigneur, mais il y a beaucoup de sœurs qui sont comme ça à l'église là. J'ai pitié vraiment les pauvres sœurs, Seigneur. Et nombre de sœurs vont mourir comme ça avec le démon et partir en enfer. Parce que quand tu as le démon comme ça, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et quand tu meurs là, le démon qui est en toi là, te conduit en enfer. Le démon entre dans le corps d'une personne et le but c'est d'envoyer en enfer. Parce que dès qu'il entre en toi, tu ne pourras jamais suivre le Seigneur correctement, c'est impossible. Il va te maintenir dans le péché, c'est obligatoire. Or, on sait tous que non, si tu es dans le péché, tu ne peux pas être au ciel, c'est impossible. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et toute personne qui est possédée ne peut pas suivre le Seigneur correctement, c'est impossible. Le démon qui est en toi va te maintenir obligatoirement dans le péché. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu meurs, tu descends en enfer. Voyez? Seigneur. Le démon donc saisit l'enfant, l'enfant tombe, roule quoi. Après la suite, dit quoi la soeur? Lis la suite. Jésus demanda au Père. Jésus demanda au Père. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance. Donc le démon est entré dans l'enfant depuis l'enfance. Donc on ne sait pas à quel âge, à 6 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans. Depuis son enfance que le démon est entré dans cet enfant-là. Donc il y a longtemps, le démon a pris le contrôle de l'enfant. Il était là, il a contrôlé le corps de l'enfant depuis longtemps. Incroyable. Hein? Ça veut dire que l'enfant a été déjà, peut-être, l'enfant pouvait avoir peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans peut-être. Parce que si papa dit, depuis son enfance, de 12 ans, c'est juste qu'on va voir là, donc, depuis l'enfance, donc ça veut dire que de 0 année jusqu'à 12 ans, tu es encore enfant. Maintenant, quand tu dépasses, et tu es maintenant jeune, sûrement, tu rentres maintenant dans les jeunes. Les jeunes après, je connais 40 ou 45 ans comme ça, vieux. Le démon est entré dans le corps de l'enfant, il vous restez là, il ne voulait pas sortir de l'enfant là, mes frères. Et la suite dit encore quoi? Et papa va encore dire quelque chose, la suite dit quoi? Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Et dans l'eau. Et dans l'eau pour le faire périr. Pour le faire périr. Donc il y a des moments où l'esprit prend le contrôle de l'enfant, il jette l'enfant dans l'eau ou dans le feu. Le but c'est quoi? C'est faire périr l'enfant, tuer l'enfant. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Donc le démon là voulait tuer cet enfant là. Voyez, le démon aime, il conduit même les gens au suicide. Il n'y a pas très longtemps tout à l'heure là, le frère Eric m'a expliqué, il m'a dit, il vient de m'apporter une nouvelle là. C'est terrible hein. Vous voyez, j'avais développé un terme là, il faut avoir le discernement. Dieu, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dieu te conduit quelque part, c'est pas un hasard. Vous voyez, le jeune là, le pauvre jeune là, grand frère Dorcas, le seul là qui était là, le papa qui est mort là, son enfant qui est resté là, le garçon là, il s'est suicidé. En fait, il voulait se suicider.
Donc il est actuellement à l'hôpital. Donc il a pris la corde, il a mis la corde là. Et quand tu vois bien le petit là, parce qu'il était venu chez moi ici, je lui ai dit, il faut venir prier, mais il a disparu. Incroyable. Son père était venu avec son père. Son père est venu m'expliquer qu'en tout cas, vraiment, l'enfant m'a parlé des choses bizarres qu'il remarque là, il voit des choses bizarres là. Donc je l'ai envoyé auprès de, je l'ai emmené ici, auprès de toi, parce qu'il m'a parlé de toi. Et je suis venu ici avec lui pour que tu le suives dans la prière. Malheureusement, dès qu'on était là, on avait prié avec son père là, il est parti, l'enfant est parti, plus jamais il est revenu. Vous voyez? Et là, il a se suicidé. C'est ça le démon. Quand un esprit mauvais entre en toi, il va te conduire au suicide. Le petit là voyait des choses bizarres. Il m'a expliqué beaucoup de choses qu'il voyait, des choses bizarres qu'il sentait, qu'il voyait. Voyez? Mais on te guide quelque part de prier. C'est que ce qui est mauvais, c'est ça aussi. Il y a des gens, vraiment, tu remarques des choses bizarres dans ta vie. Au lieu de prier, non, tu penses que le diable blague avec toi, quoi. Le démon vient dans ta vie juste comme ça pour la rigolade, quoi. Son but, c'est de te tuer. La finalité, c'est que tu meurs. Mourir, c'est-à-dire avant ton heure, avant ton âge, étalé par Dieu. Le diable, lui, va t'abréger l'âge, il va t'abréger la vie. Dieu a établi que tu meurs à 80 ans, mais le diable va faire te poser que tu meurs à 30 même. Il va, oh non, tu ne peux pas vivre longtemps comme ça. Non, tu dois mourir à temps pour aller déjà souffrir. Parce que tu ne dois pas rester encore sur la terre là, parce que si tu meurs à 80 ans, non, c'est pas normal. Au moins les 40 ans là, déjà, tu es déjà en enfer, tu souffres déjà, c'est bon déjà. Il va t'abréger la vie. Vous voyez? Lorsque le frère m'a dit ça, vraiment, Seigneur, vous voyez? Ça, c'est une réalité. Les démons poussent les gens même au suicide. Ils veulent tuer les gens. Et ce qui est mauvais, sa petite soeur aussi, toujours liée. Ah, la pauvre, ah, Seigneur. Ah, Seigneur, nous a bien. Mais c'est incroyable, hein? Incroyable, vrai. Je me rappelle la dernière fois, lorsqu'elle m'a dit que non, en tout cas, vraiment, je préfère seulement rester comme ça. Il est en train de pleurer, non, moi, j'ai pas voulu les esprits là. Ouais, mais tu n'as pas voulu ça. Ok, il y a maintenant une solution. Prends la décision plus pour toi. Oh non, je veux seulement rester comme ça. Oh Seigneur, incroyable. Je sais pas, en voyant son grand frère comme ça, je sais pas, peut-être qu'il va se réveiller. Hein? Peut-être qu'il va se réveiller à la vie. Il a vu son grand frère, il est actuellement à l'hôpital. Dieu merci parce qu'il n'est pas mort. Et regardez, Dieu merci, peut-être il va se réveiller, peut-être, je sais pas. Vraiment, c'est compliqué, vraiment. Il y a des gens qui ont signé avec le diable, quoi, c'est incroyable. Malgré ce que tu vis là, on te torture, tu n'es pas en paix, mais je sais pas vraiment. C'est compliqué. Je sais pas le monde des ténèbres là, qu'est-ce qui se passe avec le monde des ténèbres, quoi, vraiment, c'est bizarre, hein. Je me pose, comment le diable est convaincu, vraiment incroyable. Malgré que tu souffres, tu es malade, tu n'es pas en paix, mais tu préfères rester avec le diable en question, quoi, vraiment, Seigneur, vraiment incroyable, vrai, quoi. Ah! Parmi nous là, le grand frère, tentative de suicide, je ne sais pas si elle va se réveiller pour dire, ah non, là il faut me prier, je ne sais pas. Ah Seigneur. Vous voyez, il n'y a pas d'hasard. Hein? Dieu l'a conduit quelque part, on puisse prier pour lui-même. Il a fui. Ah Seigneur. La suite dit quoi la sœur? Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Viens à notre secours. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Ah voilà, papa est en train de supplier Jésus parce que papa voulait que son enfant soit guéri. Il voyait que son enfant allait mourir parce que le démon voulait tuer l'enfant. Et il a supplié Jésus afin que Jésus puisse avoir pitié de lui, qu'il puisse guérir son enfant. C'est ça. Il faut supplier Dieu. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Il faut se prosterner. Implorer la grâce de Dieu. Il faut supplier. C'est ça. Il y a des fois, parfois, quand tu es trop orgueilleux, ça sera difficile que tu vois la main de Dieu. Il faut supplier Dieu. La suite dit quoi, ma soeur? Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. 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 Ça veut dire qu'il fallait qu'il ait la foi. Jésus voit dans la vie de papa là que papa avait un problème. Le problème c'est qu'il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi. Jésus dit que tout est possible à ceux qui croient. Si tu crois là, ton enfant sera guéri. Si tu crois, tu verras que ton enfant sera délivré tout à l'heure là. Crois seulement. Et seulement la foi. Tu vas voir que ton enfant sera guéri. Il y a des gens parfois qui, oh non, le pasteur a prié pour moi, je ne suis pas guéri, le pasteur a prié pour moi, le démon vient toujours, le démon tout le monde revient, tout ça, le démon n'est pas parti. Il y a un problème. Parfois c'est toi qui as un problème, ce n'est pas le pasteur. Parce qu'il y a des esprits, il y a des maladies. Tant que tu n'as pas la foi, tu vas toujours vivre avec cette maladie. Tu vas toujours vivre avec le démon là. Ça ne peut pas partir. Parce que Dieu ne force personne. Tu as quelque chose à faire. Tu dois démontrer un peu ta motivation. Démontrer ton envie d'être libre, d'être guéri. Et tant que tu ne le démontres pas,
en ayant la foi. Tu restes comme ça puisque tu ne comprends pas que non, tu n'es pas en paix comme ça. Tu ne comprends pas que non, rester comme ça, c'est pas bon. Tu restes comme ça, Dieu ne va rien faire. Tu dois démontrer ta motivation d'être délivré. La délivrance, là, ça démontre la motivation. Tant que tu ne démontres pas ta motivation pour être délivré. Tant que tu ne démontres pas ta motivation pour être délivré, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois te motiver, déterminé d'être libéré. Et c'est là que tu verras la main de Dieu. Si tu n'es pas déterminé, tu n'as pas la foi aussi. Tu ne verras rien. Tout est possible à celui qui croit. On dit, mais tout est possible à celui qui croit. Il faut donc avoir la foi. Ah. Le père va encore dire quoi? La réponse de papa. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et papa va dire quoi? Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, pour vous dire quoi, ce ne sont pas les disciples qui avaient un problème. Parce que là, suivez très bien, parce qu'il a dit que non, tes disciples n'ont pas pu chasser le démon du corps de mon enfant. Il a accusé les disciples. Alors que ce ne sont pas les disciples, c'est lui qui avait un problème. Lui, il vient auprès de Jésus. Ah non, mais tes disciples là, ils ne sont pas forts, là, ils ne sont pas puissants là. Le pouvoir que tu les as donné là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jusqu'à quand je serai avec vous là? Hein? Race incrédule, vous ne croyez pas toujours. Jésus a détenu, c'est lui le problème, ce n'est pas les disciples. Et là, le Père, on te dit qu'il vient au secours de mon incrédulité. Donc il a reconnu qu'il était incrédule, il ne croyait pas. Et il dit encore, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, c'est bizarre, même la délivrance, ça demande la foi. Toutes choses, ça demande la foi. Tu pries, même pendant que tu pries là, si tu n'as pas la foi aussi, ça ne va pas marcher. Tu es en train de prier, si tu n'as pas la foi, ça ne marchera pas aussi. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, en toute chose, toujours la foi. C'est toujours important. Tu dois toujours avoir la foi. Viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus va dire quoi? La réponse de Jésus. Jésus, voyant accourir la foule. Jésus, voyant accourir la foule. Menaça l'esprit impur. Menaçant l'esprit impur. Menace le démon. Hein? Et lui dit. Et lui dit. Esprit muet et sourd. Esprit muet et sourd. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Sors de cet enfant. Sors de cet enfant. Et n'y rentre plus. Et n'y rentre plus. Ah! Jésus menace le démon. Ça, mes frères, il faut le savoir. Tu es attaqué par les esprits mauvais. Tu dois être en colère. Tu fais des cauchemars, tu remarques des choses un peu étranges. Tu dois être en colère, une colère spirituelle, pas une colère où tu vas prendre une machette, tu cherches maintenant qui mettre quelque part, mettre quelque part. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu as une colère, tu es en colère parce qu'on te dérange. Une colère spirituelle. Comme la colère qu'avait Jésus pour chasser les gens dans le temple. Tu dois avoir une colère spirituelle. Jésus menace le démon parce qu'on ne joue pas avec les démons. Ah, mes frères. Ça, si les gens avaient le discernement, il y a beaucoup de théâtre actuellement à la télévision. Quand je vois un peu dans beaucoup des églises, c'est carrément du théâtre. Les gens qui prient pour quelqu'un qui a des démons, vous allez voir que non. C'est que le pasteur joue quoi avec le démon. C'est là où j'avais remarqué que non, il y avait un problème. Parce que à chaque fois que je voyais le pasteur qui chasse les démons, mais bizarrement, moi, alors, si nous avons le même esprit, logiquement, on doit ressentir la même chose. Regardez là, Jésus menace, parce qu'il était en colère, il ne voulait pas voir le démon détruire l'enfant. Il menace le démon, c'est d'être en colère. Bizarrement, quand je vois à la télévision, dans beaucoup des églises là, des pasteurs qui blaguent avec le démon, je sens que c'est un théâtre carrément. Un esprit mauvais qui est dans la personne, qui veut détruire une personne, qui veut tuer une personne. Et toi, tu es dans la joie, quoi. Toi, tu fais quoi dans la salle là? Toi, c'est un esprit mauvais, hein? C'est parti. Théâtre, vraiment. Et les gens sont là, ils applaudissent. C'est un théâtre, c'est pas le... Ah, Seigneur. Quand tu sens un esprit mauvais dans une personne, tu peux pas être dans la joie, ça donne comme une colère spirituelle. Tu peux pas blaguer avec un démon. Tu menaces. Nous, on transpire parfois, tu transpires pour chasser un démon. Mais le pasteur, tu vas voir là, il est en train de jouer, il marche dans le temple là. Il y a d'autres parfois, il fait ça. Et la personne tombe quoi. Il délivrance. Vraiment, ça, c'est délivre. Seigneur. Et les sœurs sont là. Seigneur.
Ah Seigneur, c'est compliqué ce qui se passe actuellement. C'est terrible, les gens sont tellement embrouillés, manipulés. Je ne sais pas comment les gens ne peuvent pas comprendre qu'il y a un problème qui est là, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si tu es en guerre. Depuis quand vous avez vu deux personnes en guerre et ils sont contents quand ils sont en train de blaguer. Attends, je vais te tuer, laisse-moi. Depuis quand une guerre, deux personnes sont en guerre. Après, ils sont là où deux personnes se battent. Attends, laisse-moi. Oui, depuis quand les deux, ils sont en colère. Personne comme ça. Puis tout le monde est en colère. Mais bizarre, vous allez le voir dans l'église, donc le pasteur là, ah Seigneur, c'est compliqué. Jésus menace le démon, on menace les démons, on ne joue pas avec les démons. Les démons ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis, on les menace, on ne les caresse pas. Il menaça le démon, et il dit que n'entre plus, sort et n'entre plus. Ça veut dire que c'est clair que le démon veut revenir dans sa maison. Voilà pourquoi Jésus nous a prévenu dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides chercher du repos, ne le trouve pas. Il revient dans la maison, là où il était sorti, il vient voir la maison. Et la maison est toujours vide, il n'y a pas de locataire, c'est vide, ok, c'est pas... Oh, ok. Au lieu d'entrer, non, qu'est-ce qu'il fait? Il part chercher d'autres amis. Mes amis, allons occuper la maison là, parce que j'ai trouvé une maison là-bas qui est vide. On va tous habiter là-bas. Comme ça, ils vont se renforcer. Vous savez, l'union fait la force. J'ai compris ça, c'est ça. Donc, ils partent chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Et ils viennent, ils s'établissent dans la personne. Jésus dit que la condition de cette personne est pire que la première. Donc, les démons veulent revenir. Ils aiment nos corps. Ils veulent habiter nos corps. C'est ça leur but. Mais tu ne peux pas donner accès aux démons dans ton corps. Ton corps, c'est ton corps. C'est ce que je dis souvent, parfois il y a d'autres personnes avec lesquelles je prie qui sont attaquées par les démons. Tu dois comprendre que ton corps, tu dois refuser que le démon puisse contrôler ton corps. Mon corps, c'est pour moi. C'est pas pour toi le démon, toi on t'a donné un corps, ça c'est mon corps à moi. Tu n'entres pas ici, c'est mon corps à moi. C'est le temple, le gamme de Dieu. Toi tu n'as pas de place ici. Mais les gens qui sont là, qui acceptent quoi, que le diable soit en eux. Après le diable, que ça les détruise la santé. Et, les gens malades après. Ah Seigneur. Et la suite dit quoi, ma soeur, avant de terminer? Et il est sorti, toujours il ne résiste pas. En posant un cri. Et en l'agitant avec une grande violence. Voilà, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient. Qu'il était mort. Qu'il était mort. Ah! L'esprit est sorti. Au nom de Jésus, tu crois à Jésus, tu vas être libre. Comment tu n'arrives pas à être délivré? Il y a un problème. Tu es enchaîné. Tu crois à Jésus. Après, le diable te maintient en prison. Ça, ce n'est pas possible. Il y a un problème. C'est sûrement nombreux ont un problème comme papa là, ce papa-là. Mais ce qui est bien avec le papa là, il s'est rattrapé. Ah, non, ouais. Ah, il faut la foi, Jésus, il faut la foi. Ok. Je crois maintenant en toi, Jésus, je crois, j'ai la foi. Viens au secours de mon incrédulité. Ah, ok, c'est bon. Tout est possible à celui qui croit. Allez, emmenez l'enfant. Pas. Sors, pas, l'enfant sort. Parce que papa a mis la foi. Vous voyez, il y a des parents aussi parfois qui ont des enfants. Parfois on prie pour l'enfant. Et l'enfant n'est pas délivré parce que papa, tu dois avoir la foi. Hein. L'enfant là, Jésus n'a pas dit à l'enfant. Et l'enfant, tu dois avoir la foi. Hein. Tu dois avoir la foi. Moi, pour te délivrer, là, tu dois avoir la foi. Jésus voit la foi de son père qui a emmené l'enfant. Il voit la foi de papa. Papa, toi, tu n'as pas la foi. Ton enfant reste comme ça. Tu dois avoir la foi pour que ton enfant soit guéri. Et tu dois avoir la foi pour que ton enfant soit délivré. C'est ça. Papa, ton enfant est malade, tu conduis ton enfant auprès du pasteur. Tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, parfois ça ne va pas marcher. Papa voit la foi de papa. Vous voyez? Et ce qui est bien, l'enfant a été délivré. Mais comment aujourd'hui les gens qui sont là à tout moment prient pour toi, à tout moment tu invoques Jésus, mais tu es toujours captif? Il y a un problème. Il y a un problème. D'autres, c'est juste parfois pas de motivation. Il n'y a rien. Mes frères, ça c'est une vérité. Hein? Moi j'ai remarqué ça. Il y a des gens parfois quand je les vois aujourd'hui, les gens qui sont venus me voir parfois, mais quand je les vois maintenant aujourd'hui, oui, donc Dieu avait raison de ne rien faire dans leur vie. Parce que lorsqu'on voit leur vie actuelle, donc c'est pour cela que Jésus ne l'a pas guéri, c'est pour cela que Jésus ne l'a pas délivré, c'est pour cela parce que Dieu voyait déjà le futur que non, ça c'est des gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'ont pas la foi, qui ne veulent pas suivre le Seigneur, ils s'en fichent carrément de Dieu, mais Dieu te laisse aussi comme ça. Il y a des gens parfois qui vivent avec leurs problèmes bizarres, parce que c'est des gens qui ne veulent pas suivre aussi parfois le Seigneur, de tout leur cœur. Tu dois avoir la foi en Jésus, le suivre. Et parfois, la personne va, on prie, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que quelque part, pas de foi.
D'autres personnes parfois pas de détermination pour suivre le Seigneur. Ils sont là, juste, hein, Jésus, enlève-moi juste cette maladie là. Parce que la maladie là m'empêche de partir dans le bar de boîte de nuit là. Je suis mal à l'aise là. À chaque fois qu'on me donne le rendez-vous là, je ne peux pas partir parce qu'il y a une maladie. Ah Jésus, enlève-moi la maladie. Et Jésus voit que non, toi tu veux qu'on enlève la maladie afin que tu ailles dans le bar de boîte de nuit. Tu vas garder la maladie, tu vas rester avec la maladie. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Ah Seigneur, tu ouvres ton cœur au Seigneur, après on prie pour toi. Le diable reste. Ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Mes frères, ce que Dieu peut permettre, je dis entre guillemets, c'est pas obligatoire, mais parfois il peut permettre, parce que dans la Bible, on voit des gens qui sont morts, des maladies, même des prophètes de Dieu. Comme Élisée. Il est mort d'une maladie. Voilà. Donc, il y a parfois des maladies que Dieu peut laisser. Lui, il sait pourquoi il laisse ça seulement. Il sait pourquoi. Mais pas une maladie mystique, pas un démon. Parce que si le démon en toi, c'est qu'il y a un problème, parce que c'est que Dieu n'est pas avec toi, parce que le Saint-Esprit et le démon ne peuvent pas être ensemble. Ah, attends, le Saint-Esprit est là, le diable, donc les deux partagent la même maison. Ça ne marche pas, jamais, jamais. Le Saint-Esprit ne peut pas accepter qu'il partage la même maison avec le diable. Ça ne marche jamais, jamais. Donc ça veut dire que la personne est encore une païenne. Donc Dieu n'est pas dans la personne. C'est que c'est impossible qu'une personne soit possédée d'un esprit démoniaque et puis Dieu te laisse comme ça. C'est impossible. Tu es un enfant de Dieu. L'esprit doit sortir, le Saint-Esprit prend le contrôle. C'est pas possible que non, le démon soit en toi et après Dieu te laisse comme ça. Ça c'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible. Mais Dieu peut permettre parfois une maladie, hein, une certaine maladie, parfois Dieu peut permettre que ça reste là parfois. Mais tout dépend de ta foi. Tu es pourtant motivé à Dieu. Guéris-moi, Dieu peut enlever ça. C'est ça. Mais d'autres personnes, parfois, Dieu peut laisser ça comme ça. C'est comme Pierre et Paul, plutôt Paul. Il était malade aussi. Il a pour la grâce de Dieu, mais Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Tu vois. Et encore, il y a certaines maladies, parfois Dieu peut laisser là. Et il permet que ce soit comme ça. Mais il y a les maladies mystiques, ça, c'est pas possible. Ou bien un démon en toi, ça, c'est pas possible. C'est obligatoire que Dieu enlève ça. C'est obligatoire. Dieu ne peut pas te laisser avec une maladie bizarre là, tout ça, c'est impossible. Impossible. C'est ça. Donc, mes frères, c'est pour vous dire quoi? Dieu est puissant, il ne peut pas laisser quelqu'un en prison. Le master, pour terminer, 27 jusqu'à 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ne peut sortir que par la prière. Voilà. Donc là, les disciples ont posé la question à Jésus, mais pourquoi on n'a pas chassé le démon là? Il dit que non, cette espèce-là sort uniquement par la prière. Ça, c'est une réalité, mes frères. Il y a des esprits parfois, pendant qu'on prêche là seulement, il quitte, il ne peut pas supporter ça. Il quitte, il libère la personne. Mais il y a d'autres esprits. Il faut prendre la personne, vous êtes là, combat. Parfois 1 heure du temps de prière. Parfois même plus, 2 heures. Parce que le démon ne veut pas lâcher. Jésus dit que cette espèce-là sort que par la prière. Il y a des démons qui sont têtus. Il ne veut pas lâcher. On le brûle. Tu peux plutôt me brûler, je reste là. Je sors pas de ma maison, regarde. Je reste là. Sors pas, je reste là. Il souffre maintenant, moi je reste. Je ne veux pas sortir. Ma maison, c'est ma maison. Donc c'est après persévérance et puis le démon quitte. Il sort, il libère la personne. Voyez. Donc c'est pour dire quoi mes frères, Jésus délivre, il libère. Tu viens à lui, tu te rapproches de lui avec la foi, avec détermination. Il te rend libre. Il ne peut pas te laisser dans la prison, c'est impossible. Les gens là qui sont en prison doivent se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Tu as sûrement un problème avec Dieu. Soit tu n'as pas la foi, soit tu n'es pas déterminé à te séparer de tout esprit démoniaque. Vraiment que Dieu t'aide à compenser là, mon frère, ma soeur, qu'il y a des maladies qui sont causées par les démons. Il y a des esprits qui sont là pour apporter des maladies dans le corps d'une personne. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, il peut te libérer, il peut te rendre libre. Et cet enfant a parlé, hein, c'était un démon qui causait cette maladie-là. Lorsque le démon est parti, l'enfant a commencé à parler. Incroyable, mes frères. C'est ça, mes frères. Donc il faut tu avoir la foi en Jésus. Jésus est vivant, il sauve encore, il délivre encore. Il te suffit de garder la foi en Jésus. Il peut te guérir, il peut te rendre libre. Alors que Dieu bénisse ta parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon.
pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le compte à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. Oh, lutte à genoux, oui, dans la prière. Oh, lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.